Bienvenue dans ce moment d'exploration, une petite pause pensée pour soi. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une perspective qui pourrait bien éclairer une certaine façon de voir les choses. Hmm. Surtout pour celles et ceux qui se reconnaissent un peu dans les traits qu'on associe souvent au taureau. Exactement. On va regarder comment cette solidité légendaire qu'on attribue souvent à ce signe peut s'allier avec l'art de lâcher prise. C'est ça, un équilibre qui s'inspire pas mal du stoïcisme en fait. Alors, explorons ça. Déjà, le taureau, on le perçoit souvent comment? Comme une force tranquille, une sorte de terre stable. Il y a une persévérance qui est assez remarquable, une capacité à bâtir patiemment. Oui, c'est vrai. Mais cette constance, cette recherche du familier, du connu, ça peut pas parfois freiner un peu? Si, justement. C'est un peu le revers de la médaille. Cet attachement fort aux habitudes, au confort, ça peut rendre le changement, disons, plus difficile. Avec le risque de confondre la stabilité et l'immobilisme? Exactement. Et c'est là, face à ce défi, que la sagesse ancienne, comme celle des stoïciens, elle offre des outils assez précieux, je trouve. Ah oui, c'est intéressant ça, parce que ce besoin d'ancrage, on le voit souvent comme une force. Comment le stoïcisme propose de naviguer ça, sans perdre cette base solide? Les stoïciens, euh, ils nous rappellent que la vraie force, au fond, elle réside pas tant dans le contrôle absolu de l'extérieur. Ça, on sait que c'est illusoire. Oui, impossible même. Voilà. Mais plutôt dans la maîtrise de soi, face à ce qui change. Et tout change, tout le temps. Donc, la capacité à construire reste précieuse, mais il faut y ajouter de la souplesse. Comme l'arbre qui plie, mais ne rompt pas. La stabilité intérieure, elle vient de qui on est vraiment, pas seulement de ce qu'on possède ou de l'environnement immédiat. D'accord. D'ailleurs, Épictète disait quelque chose comme «Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur ces choses». Ah oui, c'est puissant ça. Donc, si on suit cette idée, ce ne sont pas les imprévus, les changements en eux-mêmes qui nous perturbent, Non, mais plutôt notre perception, notre réaction face à eux. exactement. La sécurité, la vraie, elle dépendrait pas d'un monde qui ne bouge pas, parce que ça n'existe pas, mais de notre capacité, à l'intérieur, à accueillir ce changement, avec calme. Et lâcher prise dans cette optique, c'est pas du tout une faiblesse alors? Ah non, au contraire, c'est se libérer, en quelque sorte. Se libérer pour rester maître de sa propre tranquillité. C'est reconnaître que notre interprétation des événements, elle influence notre paix intérieure bien plus que les événements eux-mêmes. C'est une sacrée prise de conscience, ça. Alors, concrètement, comment on peut intégrer ça? Quelles seraient les pistes d'action? Alors, une première piste, ça pourrait être ce que j'appelle la petite flexibilité. La petite flexibilité. Qu'est-ce que c'est? Chaque semaine, par exemple, introduire volontairement un tout petit changement dans une routine bien établie. Ah oui, Comme quoi, par exemple? prendre un chemin différent pour aller quelque part, goûter un plat inhabituel au lieu de son plat fétiche, décaler un horaire de 10 ou 15 minutes. Des petits trucs. D'accord. L'objectif, c'est quoi? C'est de s'entraîner? C'est ça, c'est d'entraîner l'esprit à accepter le changement sans que ça déclenche tout de suite du stress inutile. C'est comme un muscle, quoi. Ça s'assouplit. D'accord. Commencer petit pour se préparer à plus grand. Logique. Et ensuite, une deuxième action? Une deuxième piste, ce serait de réévaluer un peu ses attachements. Hmm. C'est-à-dire? Choisir un objet, un projet ou même une habitude à laquelle on tient beaucoup et se poser la question honnêtement. Si ça disparaissait, qu'est-ce qui resterait de fondamental en moi? Oula, c'est une question profonde, ça. Oui, mais ça aide à distinguer ce qui est vraiment essentiel de ce qui est juste accessoire. On pourrait réaliser que notre bien-être profond, il dépend pas de ce fauteuil précis ou de cette routine immuable. C'est un peu l'exercice stoïcien de visualiser la perte pour mieux apprécier le présent et se détacher du superflu. Exactement. Mieux apprécier et moins craindre la perte. Et une troisième suggestion, peut-être, Oui. utiliser la respiration, toute simple, comme outil d'ancrage. Ah oui, la fameuse cohérence cardiaque ou quelque chose comme ça. Oui, par exemple, quand on sent la frustration monter face à un imprévu, un truc qui bouscule les clans, hop, on inspire sur 4 temps, on retient sur 4, on expire sur 4. Et on répète ça? On répète quelques fois. Ça a un effet quasi immédiat. Ça ramène à l'instant présent, le seul moment où on a vraiment une prise, et ça calme la réaction émotionnelle un peu brute. Très utile quand tout ne se passe pas comme prévu. Ce qui arrive. Souvent. Plutôt souvent, oui. Bon. Alors si on récapitule un peu, les grandes forces sur lesquelles capitaliser, ce serait cette loyauté, cette fiabilité, cette qualité d'ancrage typique. Exactement. Ça, c'est précieux, il faut le cultiver.
Et le point de vigilance, le petit truc à travailler. Ce serait cette tendance à l'entêtement parfois, face à la nouveauté ou au changement. Voilà, cet attachement qui peut devenir rigide. Et le conseil stoïcien clé là-dessus, c'est la vraie solidité est souple. Elle sait s'adapter sans se briser. J'aime bien cette image. Oui, Du coup, une phrase clé à garder en tête, ça pourrait être quelque chose comme stable comme la terre, mais libre comme le vent. ah, c'est joliment dit. Oui, ça évoque bien cet équilibre à rechercher. Et pour ancrer cette approche au quotidien, une dernière habitude peut-être. Oui, une habitude toute simple. Chaque soir, prendre juste 1 minute pour noter une chose, même toute petite, qu'on a acceptée ou laissée aller sans résistance dans la journée. Ah oui, un exemple. Un changement de programme accepté sans râler, une opinion différente écoutée calmement, euh, un petit contretemps géré sans panique, peu importe. Et ça sert à quoi ça? C'est comme une preuve quotidienne qu'on développe cette force adaptable. Ça renforce le muscle de l'acceptation, jour après jour. Une belle façon de conclure. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Avec plaisir. On espère que ces quelques pistes offriront matière à inspiration et peut-être un peu plus de sérénité. Et bien sûr, pour continuer l'exploration, n'hésitez pas à suivre nos prochaines discussions. Oui, et les retours, les suggestions de thèmes sont toujours les bienvenus. Ça nous aide beaucoup. Tout à fait. Laissez-nous un commentaire si le cœur vous en dit. Et surtout, que chacun et chacune garde son cap avec force et avec souplesse. On se retrouve très bientôt. À très vite.